Vous l'avez remarqué, on est avec Bob Denard et No Size qui font couler beaucoup d'encre et qui font parler d'eux, en tout cas dans le rap ivoirien, et qui disent des choses qui choquent parfois, mais qui sont pas pour autant fausses. On va dire ça comme ça. C'est la vérité qui rougit les yeux, mais qui ne les casse pas. On va dire ça comme ça. No Size. Alors toi, qu'est-ce qui t'a inspiré et qui t'a emmené à choisir le rap comme moyen d'expression? Au fait, je peux dire la vérité? Oui, bien sûr. Okay. On n'est pas là pour mentir à la base. Okay. Hein. En fait, à la base, je voulais être populaire, au fait. Je voulais être populaire. D'accord. Donc, j'ai commencé par le football, au fait. Et j'étais au Ghana. J'ai fait 3 ans au Ghana et ça n'a pas marché, au fait. Ça n'a pas marché pas parce que je n'étais pas fort. Hein. Je suis fort dans tout ce que je fais. Ouais, c'est voilà. ça. Donc, quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, voilà, c'était pas bien. Donc, non, sans prétention. Donc, voilà, quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, bon, après, je me suis inspiré de Sarkodie et Black T et tous ces gars-là. Quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, j'ai dit, bah, moi je vais essayer de chanter parce que voilà, j'aime le truc, tout ça, tout ça. Donc je me suis mis dans le rap. Donc je me préparais pour un concours en France qui est RFI Prédécouverte. Et c'est pendant ce moment-là que j'ai croisé Isabelle, la fameuse Go. D'abord un jigli check à Isabelle. Voilà. Et c'est de là que tout est parti, au fait. D'accord. Et tu viens d'une famille qui est malinquée, c'est ça? Oui, le père, il est de la Guinée et la mère, elle est bêtée. Je t'aime, maman. D'accord. Bah, t'aimes pas papa aussi? Bah, papa, je l'aime, mais il m'est tabassé. Voilà, donc... Papa, je t'aime aussi, là où tu es, je t'aime. Il est où, papa? Il est parti. Il est dans les cieux, ouais. D'accord, ok. Donc, t'as été plus bététisé que guinéatisé. Voilà, exactement. D'accord. Et donc, tu reviens du Ghana après avoir essayé d'être footballeur et les choses ne se passent pas forcément comme tu l'avais espéré. Donc, qu'est-ce que tu as décidé à ce moment-là en rentrant en Côte d'Ivoire? Bah, je savais pas. J'ai dit, faut que je fasse quelque chose. Faut que je sois star. Faut que je sois star. C'est ça c'était ça dans ma tête. C'était juste ça dans ta tête. Tu voulais juste être connu. Exactement. Pourquoi? Bah. Comment t'expliques ça? Je sais pas, mais c'était mon rêve, au fait. D'accord. Mais d'être connu, enfin, il y en a qui te disent non, c'est mon rêve de devenir médecin ou devenir. Toi, tu dis juste je veux être connu, peu importe le domaine. Exactement. D'accord. Je voulais me surpasser, au fait. Depuis tout petit, je voulais me surpasser. Même si je suis mécanicien, je veux être le meilleur. Même si je suis footballeur, je vais être le meilleur. Même si je suis ça, je vais être le meilleur. Et voilà, quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, je dis non, il faut que je fasse quelque chose. Voilà. On m'a proposé plein de trucs. Hein. Voilà, mais je dis non. On t'a proposé quoi en l'occurrence? Est-ce que je peux dire? Bah oui, tu dis tout. Hein. La pornographie. Ah bon? Bah ouais. Ou il y a des maisons de production. On a entendu parler de ça il y a pas si longtemps que ça. Il y a des maisons de production, tu vois. Tu ici, viens, tu passes le texte. Ouais. En Côte d'Ivoire ici. Bah oui, en Côte d'Ivoire. Vous faites pas. Moi, je suis pas au courant de ça. Bah ouais. Bro, t'es au courant de ça, toi? Je te passe l'info. Non, lui, c'est un ange. Non, t'es censé savoir. Toi qui sais tout. Non, mais lui, c'est un ange. Qui nous attache volontiers. Non, lui, c'est un ange. Regarde tes yeux, regarde mes yeux. Donc, toi, tu dors pas la nuit et lui, il dort la nuit. Bah, lui, il dort la nuit, ouais. C'est ce que tu racontes. Ouais. Non, sérieusement. Comment est-ce que. Non, sérieusement, il y a ça en Côte d'Ivoire? Bah ouais. Qu'est-ce qu'il y a pas en Côte d'Ivoire? Et toi, on t'a proposé d'être acteur? Bah ouais, on m'a proposé. De films pour adultes. Bah ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as pas accepté? Regarde le mec. T'as une idole. Bah j'ai pas accepté parce que voilà, ils ont pas misé. Ah ouais? J'étais peu. Toi, tu voulais qu'on te donne combien? Bah ouais, beaucoup. Ouais. Par scène? Ah, par scène, moi je voulais 300 000. 300 000. Bah ouais. Mais ça va, c'est raisonnable. Et tu voulais tourner avec qui? Il y a des actrices avec qui tu aurais souhaité tourner ça en particulier? En Côte d'Ivoire, je les connais pas, mais en Europe, ouais, je les connais. Qui? Je suis un fan. Qui? Caramel. Oh le salaud. Ouais. Il est sérieux, il a pas dit ça. Bah ouais, Caramel. Ouais, Caramel. Oh là là, bon, je dirais rien de plus. On va revenir sur des sentiers un peu plus battus quand même, je pense que c'est mieux. Rebecca, alors Rebecca, c'est l'histoire de qui? Oh putain, encore une anecdote. Rebecca, bah avant Isabelle, j'ai croisé Rebecca. Au fait, Rebecca, c'est une fait, toi, tu as une histoire avec chaque fille, chaque prénom, il n'y a pas papa dedans. Hein. C'est ça mon problème, au fait. D'accord. C'est que les meufs, au fait. Ok. Rebecca, en fait, c'est une mytho, au fait. Tu vois, ce genre de meuf, ouais, je te croise, ouais, on dit quoi, No Size, ouais, j'aime bien ce que tu fais. Tu sais, moi, mon papa, il est préfet, voilà, nani, nanana. Ton affaire de je vais devenir célèbre, ça a commencé réellement quand? Ça a commencé... quand tu reviens en Côte d'Ivoire et tout, et que tu décides de choisir le rap et tout. Ça n'a pas commencé là, ça a commencé depuis le collège, au fait. Ok. Parce que déjà, je volais l'argent de la daronne, au fait. Et je partais faire le bouquin au temps de Doug Saga.
Si vous écoutez ça, ne faites pas comme lui, hein, les enfants. Ah non, ne faites pas comme moi. Hein. Voilà. Moi, non, je suis pas bien. Mais ça, c'était avant. Ok. Bah donc, là, maintenant, j'ai changé, ouais. Tu as donné ta vie à Jésus? J'ai donné ma vie à Jésus. D'accord, très bien. J'espère. Donc, voilà. Donc, quand je suis rentré, j'ai dit, voilà, faut que je travaille. J'ai envie de me faire connaître. Okay. Voilà, tout ça. Donc, tout est parti de là, au fait. Donc, voilà. Mais j'ai bossé aussi. Ça a commencé réellement en quelle année, cette aventure? Ça a commencé en 2000. Faut pas que je dise de conneries. Ça a commencé en 2015. D'accord. Ouais, ça a commencé en 2015. Donc Rebecca, c'était ton troisième titre? Rebecca, c'était mon deuxième titre. Ouais, c'était mon deuxième titre, ouais. Mais disons, mais moi j'appelle ça le premier bébé au fait, parce que c'était mon premier clip. Okay. Donc j'appelle ça mon premier bébé. Donc après Rebecca, voilà, j'ai dit ouais, il faut que je me lance parce que je vois que je deviens un homme, voilà, je vois que je suis en train de pousser le truc. Voilà. D'accord, on va replonger donc dans l'histoire de Rebecca. Hein, sur Ivoire FM, j'espère que vous avez ouvert grand vos oreilles. Rebecca de No Size sur Ivoire FM. On est de retour avec Bob Denard et No Size, toujours sur Ivoire FM, nos deux rappeurs du jour, nos invités chouchous. On a prévu un petit test avec vous aujourd'hui que Jean-Luc se fera un plaisir de vous présenter. Je lui laisse donc la parole. Alors ça va les gars? Ça va bien. Alors on a décidé de vous titiller un peu ce matin dans le cas pratique. Oula. Vous savez ce que c'est qu'un cas pratique? Bah moi je sais pas. Bon d'accord, c'est pas bien grave. Hein. C'est en termes de droit, mais on va contextualiser ça dans le showbiz. Alors, premier cas pratique, c'est valable pour vous deux. La question est valable pour vous deux. Vous êtes à la maison avec votre chérie et elle vous demande de faire la cuisine pour elle. Pendant que elle est en train de se faire les ongles et puis regarder la télé. Que faites-vous? Bob Denard? Ça met du temps à arriver la réponse. Moi, je peux faire. Pendant qu'elle se fait les ongles, pendant qu'elle est en train de regarder la télé? Oui, est-ce qu'il sait cuisiner d'ailleurs? Avec un bon esprit? J'ai la base au moins. Le riz, les grillades, les petits trucs au moins, j'ai fait. Et No Size? Je peux faire. Pourquoi? Je vais donner mes raisons. Parce que d'habitude... un an, c'est 365 jours. Donc, si pendant 364 jours, elle me fait à manger et qu'un jour, elle me dit fais-moi plaisir, je peux faire exception ce jour-là. Il ne faudrait pas que ça soit régulier, au fait. Plaisir. Voilà. Mais parce que ce n'est pas de façon régulière, en fait, c'est au passage, vite fait. Moi, je n'ai pas dit que c'est au passage. Hein. Non, si c'est une habitude, là, ça devient un souci. Mais si c'est une fois en passant, d'accord. 364 jours, quelqu'un te fait plaisir. Le 365e jour, quand même. Et No Size? Bah, moi, je ne ferai pas. Je ne suis pas comme Bob Denard. Ah ouais? Bah, non, je ne ferai pas. Vous n'êtes pas élégant, non. Charmant? Non. Tu veux, tu te commandes un McDo, quoi. Je ferai pas. C'est clair. Alors, deuxième question. Ta chérie a une de ses amies qui correspond à la femme de tes rêves, une Beyoncé ou une Rihanna. Et cette dernière te fait des avances et te propose une nuit avec elle, dans un hôtel de la place qu'elle a déjà payé et tout ça. Tu fais quoi? No Size? Bah, je cours vite. Avec tes préservatifs. Il n'est pas bon, ce mec. Ah ouais. Moi, je vais droit au but. Hein. C'est quand même la copine de ta fiancée. La meilleure amie. On dit quand la balle vient, il n'y a pas d'hors-jeu. Et les pots cassés derrière les conséquences. Non, mais ça se gère. C'est pas un problème. Bob Denard a envie de dire quelque chose. Moi, je ne pas pardon. Bah oui, lui, c'est un ange. Je ne pas pardon parce que c'est sa meilleure amie. Si tu fais ça, elle ne pourra plus jamais avoir de respect pour... D'accord, on avance tranquillement, il y a l'heure de la pub qui arrive. Et tu marches tranquillement dans la rue et un individu mal intentionné te gifle. Et tu lui tends la joue gauche ou tu répliques? Bah, je le gifle aussi. Je lui casse les dents avec mes poings. L'expression du visage. Non, ouais, ah non. Non, mais direct. Non, les poings. Non, on s'explique. Ah non, avec les poings, on s'explique. Il faut pardonner dans la vie. Mais jamais, moi, je pardonne pas. Je suis pas Jésus, moi. Mais non, ouais. Jamais. Non. Il est cash. Non, je pardonne pas, moi. Bob Denard. Ah, vraiment, que Dieu m'épargne de ça. Mais si jamais non, ça arrive. Si jamais ça arrive, je pense pas que je vais me battre. D'accord. Alors, il vous reste qu'un seul billet de 1000 francs. Et votre copine vous demande de lui faire un transfert d'unité parce qu'elle veut s'acheter un pass internet. Que faites-vous? Mais jamais. Pourquoi? Pour aller regarder des vidéos bêtes sur Facebook, pour regarder des trucs pour rigoler. Si c'est mon dernier billet de 1000 francs, je ne pourrais pas faire 35 000 francs juste pour qu'elle aille sur Facebook. Moi, je pas ça. À la rigueur, je peux faire... Mais quand on est fort, on peut. Je peux faire 300 peut-être et puis garder le reste. Mais mon dernier billet de 1000 francs.
Par amour, on peut se sacrifier. Par amour, on peut sacrifier son dernier. S'il y a une urgence, s'il y a bien. C'est une urgence, elle veut naviguer. C'est une urgence pour les meufs de naviguer sur Internet. Allez, regardez les vidéos dans le Faro, les trucs à la con, frère. Alors, dernière question dans le cas pratique. Votre mère et votre femme sont en train de se noyer. Vous ne pouvez sauver qu'une seule d'entre les deux. Que feriez-vous? Maman. No size? Mamouchka. Mamouchka. La fiancée. Mamouchka. J'ai dit maman. Hein. Ma femme, je l'appelle maman. Ma mère, je l'appelle maman. Donc maman. Là, c'est pas clair. C'est le cas pratique, Fafa, je te laisse avec Il a fui la question, en fait. Tu sauves ta maman ou tu sauves ta petite amie? Moi, c'est maman. Tu sauves ta maman ou ta petite amie? Oh, non, même pas ta petite amie, ta femme. Mais pourquoi elle revient là-dessus? Bah non, parce que t'as pas répondu. Je sauve maman. Non, t'as pas répondu. Tu sauves qui, maman, c'est ça. Celle qui t'a mis. J'espère que ma femme n'écoute pas. Je sauve maman, ouais. Ouais, tu vas sauver ta mère. Ok. En gros, les deux, ils n'ont pas de femme. D'accord, ok. On revient donc sur le dernier, enfin, c'est pas le dernier, hein, c'est celui qui date de 2017, Bob Denard, comment on soigne ça? Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré cette chanson? Comme je l'ai dit, c'était une suite logique. Dans la chanson précédente, je disais argent, voiture, maison, une femme peut te dire que tu es vilain. Donc, j'ai voulu dire qu'il n'y a pas que l'argent. Avec l'argent, on peut avoir une femme, mais la femme a besoin du temps. La femme a besoin de beaucoup d'attention, de présence, de satisfaction. Donc, si tu n'es pas là pour satisfaire ta femme, malgré ton argent, elle va se retrouver dehors à sortir avec un pauvre type. Voilà, avec le gérant du cabine du quartier. Mais qui est disponible et qui a du temps. Voilà, donc je suis ordonné dans ce que je fais. C'est une suite logique. D'accord. Voilà, mais comme en Côte d'Ivoire, les gens ne s'attaquent pas au fond, ils s'attaquent plutôt à la forme. Bon, on connaît le résultat. D'accord. Est-ce que Bob Denard, tu reviens des fois dessus en Côte d'Ivoire. On va en parler justement. Est-ce que tu as eu un souci particulier avec un homme de médias, un patron de chaîne de télé, patron de chaîne de radio? Jamais. Comment est-ce que ça se fait que tu estimes que tu sois plutôt fermé, on va dire ça comme ça, alors que a priori non? C'est simple, j'ai pas de souci avec eux, mais quand j'envoie les sons, ça passe pas. Ça passe pas, je sais pas pour quelle raison. Mais je remercie Dieu. Le nom Bob Denard s'est fait sans médias. Franchement dit. Ah non, tu peux pas dire ça parce qu'au début, j'ai dit tu t'es fait connaître par les réseaux sociaux, t'as dit non. Non, quand j'ai dit. T'as dit tu t'es fait connaître par les médias classiques. Tes premiers tubes, ça a été les médias classiques. Les médias classiques, ça c'était au niveau des radios. Par exemple, on perd la tête, ça au niveau des radios. Oui, ce sont des médias. Voilà, tranquille, ça passait. Mais après ça, la suite, les sons qui ont vraiment décollé, c'était pas les médias. C'était qui? C'était pas les médias. C'était quoi, les réseaux sociaux? Les gens, naturellement, aimaient mes sons et partageaient. Moi, mais je sais pas comment ça se passe. Moi, quand je fais sortir un son, je vais pas voir les 10 jockeys pour dire voici le nouveau Bob Denard. Mais quand je vais en boîte, je me rends compte que mes sons sont dans leur playlist. Ouais, si elle m'attacher les go et que tous les gars se retrouvent dedans. Ça, c'est un peu comme votre petit frère Suspect 95. Non, c'est pas un attachement. C'est pas un attachement. Il attache juste la vérité. Mais ici, bon, quand tu dis la vérité, c'est un peu. Sinon, lui aussi, il attache. Hein. Il attache beaucoup les go, même. Moi, je l'ai attaché ici. Sérieusement, même. Je lui ai posé la question, comment ça se fait que tu attaches autant les femmes alors que tu n'as même pas encore 30 ans? Donc c'est... Il est jeune. Ouais. Donc pour revenir à comment on soigne ça, c'était la suite au fait. D'accord. La suite chronologique. Ok, comment on soigne ça? On va écouter ça pour se faire un peu plaisir dans les oreilles et puis on revient juste après. Sur Ivoire FM. Bob Denard, comment on soigne ça? T'as tué. En tout cas, merci pour le flow. Et surtout pour les paroles qui emmènent les gens à être infidèles. Parce que c'est comme ça qu'on a ressenti ça en fait. C'est un avertissement. On dit tu emmènes les gens à aller se faire voir ailleurs. Femme va, c'est un avertissement. Mais elle peut pas parler avec son mari pour lui dire il y a un souci, il faut que tu changes, machin et tout. Et elle est obligée de partir chez le jardinier. C'est une réalité. On voit beaucoup de tantis qui sont les jeunes là. C'est à cause de ça. Ah ouais. Moi, tu en connais? Je connais. Ah ouais? Ouais. Moi, j'ai déjà reçu des messages comme ça. D'accord. Ah, mon mari, il voyage beaucoup. Il n'est pas là, donc vraiment je suis dans le besoin. Et puis même quand est-ce que tu peux venir m'aider? Même quand il est là, et qu'est-ce que tu as répondu? Non, et qu'est-ce que tu as répondu? C'est pas possible. Moi, les femmes mariées. Oh, mais on t'a demandé. Non, moi depuis que je suis ado, ouais. Si, moi j'ai déjà reçu ces produits. Depuis que je suis ado, ma mère m'a dit mon enfant femme là, il y a beaucoup, mais femme qui est mariée. Là, faut pas faire. Et toi, tu écoutes les conseils de ta maman. No Size, lui, c'est l'anti. Mais toi, tu dis t'as donné ta vie à Jésus, mais on dirait pas. Hein. Moi, je rends des services. Hein. Non, c'est un service. Ah. Je rends des services.
Carrément. Si elle t'appelle, c'est parce qu'elle a besoin de quelque chose, frère. Mais pas bien mariée. Mais non, mais tu n'acceptes pas ça. Femme mariée, c'est... En plus, tu es jeune, tu n'as pas envie qu'on te maudisse un jour. Non, genre, tu vas marcher dans la rue, tu vas te gifler toi seul parce que quelqu'un a fini toi. C'est vrai que j'aime les femmes mariées. Bah oui, tu sais que les gens ils bassent pour ça. Hein. Mais non, c'est des conneries, ça. Ah, c'est des conneries. T'as pas vu récemment qu'une jeune fille est décédée parce qu'elle est tombée malade. T'as suivi cette histoire, Bob Denard? On a vu ça sur les réseaux sociaux. Une jeune fille qui est tombée gravement malade et qui avait à qui on avait lancé des sorts parce que sa copine en fait a estimé qu'elle lui avait piqué son mec et qu'elle voulait lui faire payer cash et elle lui a lancé des sorts et finalement ça s'est soldé par un décès. Eh ben. C'est récent, hein? Ah bon? Ouais, ça date de moins d'un mois. Jean-Luc en sait quelque chose. Toi, tu dis que tu es chrétien, c'est même pas une affaire. On en a parlé il n'y a même pas un mois. Hein. Même là, Jésus même il dit, faut pas faire ça. Là, tu t'es là. Toi, t'es pas au courant de ça? Non, je suis pas. Tu savais pas que ça existait? Non. D'accord, tu vas apprendre ça à tes dépens. Non, c'est pas un bon mouvement. Non, mais moi je te dis, frère, faut rendre des services. Hein. Ah non, non. Bon, on revient à notre sujet. Aujourd'hui, on va tester la dextérité de nos deux rappeurs. Donc aujourd'hui, je vais vous mettre un beat, n'importe lequel, et vous allez essayer de faire un freestyle dessus en 30 secondes, une minute. Eh ben. C'est parti? D'accord. Non, on va commencer avec Bob Denard. On va faire comment? Lui qui s'est inspiré, commence premier. D'accord, ça va. Est-ce qu'on peut augmenter on lâche pas, on est dedans. On dit la vie est un combat. Mais dans les 100 plus riches du monde, il n'y a même pas un boxeur là-dedans. Eux, ils ont peur d'oser, ils n'ont pas le courage. Perdre son temps, c'est essayer de vendre un peigne à Booba. Je crois pas aux histoires de cœur. Je le dis et je suis sincère. Mago n'est pas pasteur. Mais comment je peux être fidèle? Dites-moi si un estropié peut faire une partie des jambes en l'air. Les rois du striptease sont les prisonniers. Chaque jour, ils sont accrochés au barreau de fer. Hier, les faits mauvais. Ils sont comme pourtant avant, ils sautaient. Et mis à tête tous ceux qui ont pris faux cœur. Joue quand tu t'aimes pas au poker. Bob Denard, je suis très jeune. Les rappeurs là sont vieux. 1950, c'est ma monnaie à la boutique. Eux, c'est leur date de naissance. Il a tué. Il a tellement tué que je veux même pas rentrer au fait. Ah, t'as intérêt, hein? Non, bah ouais. On continue à No Size, c'est le même beat. Jiggly check, jiggly easy bang, ma fuck. Yeah. Je marche comme un chef de gang. Je rappe comme un prêtre, suis la chair face à ses brebis. Je bouge comme Mohamed Ali dans un combat de taille. Que des barrés, gauche, droite, uppercut. Tu connais déjà la fin. La ceinture m'appartient, mais moi je reste serein. Ça se passe sur Ivoire FM. Nous sommes tous sur le chemin de la gloire. Bang. Yeah. Ça s'applaudit. Je vais prendre les bouches ou faire champagne. À tous les coups, je vais péter ça. Quand je suis là, c'est le cafouillage. Je vois personne dans les parages. Je suis devant. Mes ennemis traînent à terre, on dirait robe de mariage. Je me demande qui pourra m'arrêter. Moi, je me demande qui pourra m'arrêter. Il ne comprend pas, je ne suis pas taximètre. Mais pourquoi les gens se rabaissent pour me parler? Ça me touche là, ils boivent. Dimanche matin, ils boivent Gary. Ils veulent vivre comme les riches aux États-Unis. Pourtant, ils ont plus de problèmes que la Somalie. Ils n'ont rien payé sur la table. Mais c'est eux qui boivent beaucoup. Ils se jouent les boss. Comme si c'était eux qui étaient sur le dos de Gou. Freestyle avec No Size et Bob Denard. Complètement improvisé, hein, bravo, hein, ça s'applaudit, on va... Merci beaucoup. Merci à vous. Un dernier mot rapidos pour vos fans qui vous écoutent et qui vous voient sur le direct Facebook en ce moment. J'invite tous mes fans à me suivre. Quand on aime un artiste, on s'abonne sur ses réseaux sociaux. Abonnez-vous Facebook, Bob Denard, Instagram, Bob Denard. On achète les albums aussi. Bob Denard, voilà. Surtout YouTube, Bob Denard TV. C'est ma télé. Voilà. Donc, le prochain album, c'est pour quand? Le prochain titre, là, j'ai pas de date, mais maxi 2 mois, ça sort. D'accord. Il y a des spectacles en vue, des dates. On a une tournée à l'intérieur du pays. Qui commence quand? Février. Le lancement se fait en fin février. D'accord. No Size. Actualité, date à venir. Bah, il y a l'album qui sort dans un mois. Voilà, un album de 10 titres.
Ça sort dans un mois. Je t'ai pas dit. Tu as fait 10 morceaux. Ouais, 10 morceaux. Chaud. Ton album, c'est combien de kilos de viande? Il y a au moins 10 morceaux. Donc voilà, l'album il sort dans un mois, en fait. Il sort dans un mois et puis voilà, je travaille sur d'autres projets encore. D'accord. Et tout ce que moi je peux dire aux fans et tous ceux qui regardent et qui suivent Ivoire FM, restez concentrés. Car nous sommes tous sur le chemin de la gloire. C'est nos size on the mic, Jiggly Check. Merci, c'était la matinale première classe. Et puis on serait toujours heureux de vous recevoir ici. Les portes de la radio, de la télévision sont grandes ouvertes. Vous venez quand vous voulez, voilà. C'est donc la matinale première classe. On se retrouve lundi prochain. D'ici là, passez un excellent week-end. Allez, ciao, ciao. Sur Ivoire FM.